Bonjour, bienvenue et merci d'avoir participé à notre webinaire sur le développement des centrales photovoltaïques de moins de 2 mégawatts. Tout d'abord, on va attendre quelques minutes pour laisser la chance aux autres participants de nous rejoindre aujourd'hui. Entre-temps, je voulais préciser que ce webinaire va se dérouler en français et aussi on est en train de développer plusieurs nouvelles initiatives. L'une de ces initiatives s'appelle Flexible Schema et mon collègue Matteo va faire un webinaire sur ce sujet le 29 mai. Le Flexible Schema, c'est en fait la possibilité d'avoir plusieurs postes électriques dans le même site ça va parler plus de la partie interconnexion. Donc, on va attendre encore une minute et on va commencer. Merci d'avoir participé. Et aussi, je voulais préciser, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat à côté. On va attendre encore peut-être, je pense, à peu près une minute, Faten. Je sais pas ce que tu en D'accord? penses. Oui, 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 on attend ouais, encore une minute. Super. parfait. En attendant, on peut peut-être se présenter très rapidement une première fois. Alors, je vais me présenter en premier. Donc moi, je m'appelle Hélène Laurent de Sartre et je suis Technical Advisor pour le marché francophone. Et donc, Faten, je te laisse te présenter rapidement si tu veux une première fois. En Merci. attendant. Donc, moi, je suis Faten, je fais partie de l'équipe technique. Je suis aussi Technical Advisor, je suis ingénieure en énergie renouvelable. Je suis responsable du marché français ainsi que Middle East North Africa et l'Inde. Donc je pense qu'on peut entamer maintenant, Hélène. Oui? D'accord, parfait. OK, super. Aujourd'hui, dans notre webinaire, nous plongerons dans l'analyse du marché français, les avantages, les défis, ainsi que l'importance cruciale de l'optimisation pour tirer pleinement parti de l'énergie solaire dans le contexte de la France. Une deuxième partie de ce webinaire, on va examiner plus comment Rated Power, notre logiciel, peut vous accompagner dans l'optimisation, la simulation des petites centrales, en vous offrant aussi une solution complète pour maximiser le rendement de votre centrale ainsi que la rentabilité. Donc, euh, Voilà, on s'est présenté. Je suis les intervenants aujourd'hui, ça sera moi et ma collègue Hélène, et on va à tour de rôle parler des différents d'une première partie du marché et de la deuxième partie de notre solution Rated Power. Pendant ce webinaire, on va parler et avoir un aperçu tout d'abord sur l'état du marché. Après, on va parler des avantages, des défis. Et à la fin, on va parler de l'optimisation et la conception, comment utiliser notre logiciel Rated Power pour vous aider à optimiser vos centrales. Les astuces, Hélène va vous expliquer ça plus en profondeur. Et à la fin, on aura une petite session interactive, questions et réponses, pendant laquelle vous pouvez poser vos questions, mais aussi maintenant, vous pouvez utiliser le chat et poser vos questions. Et ne vous inquiétez pas, si on ne répond pas à vos questions maintenant, après, on vous contactera via email et on vous répondra sur tous les sujets nécessaires. D'accord? Donc, pour faire un petit rappel, Rated Power, notre logiciel, c'est un logiciel qui est basé sur le cloud, qui est développé par notre société Rated Power, fait partie du groupe Enverus. Donc, ce logiciel peut vous aider à automatiser, à optimiser l'étude, l'analyse, la conception et l'ingénierie des centrales photovoltaïques dans toutes les différentes étapes. Mais aussi, ça peut vous aider à accélérer le processus de conception, de l'ingénierie de vos projets solaires à grande échelle et réduire l'LCOI en maximisant la rentabilité. Donc, tout d'abord, on va avoir un petit aperçu sur le marché français.
Donc la France est affirmée comme un acteur majeur dans le domaine de l'énergie solaire, avec une emphase croissante sur les sources d'énergie renouvelables. Et on va examiner ça plus en détail. Tout d'abord, on va parler du soutien gouvernemental. Donc la France a mis en place diverses politiques et incitations pour promouvoir l'énergie solaire. Donc ces initiatives ont stimulé les investissements dans les projets solaires dans le pays. Presque 40% de la capacité nouvellement installée maintenant est attribuée au système PV solaire pendant ces dernières décennies. On peut aussi remarquer qu'il y a une demande d'énergie solaire croissante et ce taux est en croissante et en train d'augmenter constamment et on peut voir que presque 10 à 15% c'est des installations photovoltaïques. Et aussi, il y a un net virage vers la production décentralisée d'énergie en France avec les petites centrales photovoltaïques. Donc, on a essayé aussi de faire une statistique basée sur nos données, les données qui sont collectées de notre logiciel Rated Power. Tout d'abord, on s'est focalisé sur les statistiques dans les différents marchés du monde et on a vu, basé sur presque 400 000 itérations dans l'année 2023-2024, que presque 33% de cette installation, de cette puissance installée et fait partie des installations qui dépassent les 50 mégawatts AC. Mais aussi, on peut voir à partir de cette figure que les installations entre 2 et jusqu'à 15 mégawatts AC sont en train de prendre une place importante. On a essayé aussi de faire ces statistiques-là en se focalisant sur la France, mais toujours basées sur les données internes que notre logiciel est en train de nous fournir. Donc, sur presque 50 000 itérations dans l'année 2023 et 2024, presque 50% des installations de 5 à 15 mégawatts ont été visualisées, mais aussi les centrales de 2 à 5 de 2 à 5 mégawatts sont en train de prendre une place très importante. On va ensuite enchaîner avec l'évolution de la taille des centrales. On a fait aussi une petite analyse en parallèle entre les années 2022 à 2024. Et à partir de ce tableau-là, vous pouvez voir qu'il y a toujours une croissance dans le pourcentage de l'augmentation de ces installations et de ces projets installés dans le monde et ainsi en France. Pour la France, on peut voir qu'il y a déjà 7,32% de ces itérations, moins de 2 mégawatts AC installés dans l'année étudiée dans l'année 2022 jusqu'à 2023. Et on peut voir qu'il y a une augmentation de presque 5% dans l'année 2023 et 2024. Et on peut voir qu'on a déjà atteint 11,27% de ces simulations en France, moins de 2 mégawatts AC. Pour les installations et les études de entre 2 et 5 mégawatts AC, il y a déjà une valeur importante qu'on peut voir, c'est de 20,35% installée et on peut voir qu'il y a une augmentation de 2% entre l'année 2023 et 2024 et on a déjà atteint les 22,23% pour ces installations. Pour rappel, ces données sont fournies par les itérations qui ont été réalisées sur notre logiciel. On va parler après des avantages et des défis qu'on peut avoir en réalisant et en décidant de choisir des projets de moins de 2 mégawatts AC. Tout d'abord, on va commencer avec les avantages. Dans les avantages, on peut tout d'abord parler de rentabilité. Donc maintenant, on peut voir dans le marché qu'il y a une baisse importante des coûts de la technologie solaire associée plus à l'incitation gouvernementale, ce qui rend les centrales PV une option économique viable pour les consommateurs en France. On a aussi l'indépendance énergétique. Donc, en générant de l'électricité sur place, les consommateurs réduisent leur dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et contribuent à la sécurité énergétique.
Et dernièrement, on aura la scalabilité. Donc, les petites centrales photovoltaïques offrent une scalabilité permettant aux consommateurs d'ajuster leur système en fonction de leurs besoins énergétiques et l'espace disponible. Ensuite, on enchaîne avec les défis, comme chaque projet, chaque sujet, on aura toujours des défis qu'on peut rencontrer. Et on commence tout d'abord par les exigences en matière de l'espace. Donc, malgré les avancées technologiques, les systèmes PV nécessitent toujours un espace suffisant pour les installations, ce qui peut être une contrainte pour certains consommateurs, donc notamment dans les zones urbaines. Pour les défis d'intégration au réseau, ce défi, il est globalement envisagé, mais aussi en France, tout simplement parce que l'intégration des petites centrales photovoltaïques dans le réseau pose des défis techniques liés à la stabilité du réseau, aux fluctuations de tension et à la qualité de l'énergie. Et à la fin, on parle aussi de l'investissement initial. Donc, bien que la rentabilité à long terme et la baisse des coûts peuvent être significatives maintenant, l'investissement initial nécessaire pour les installations photovoltaïques peut être toujours un obstacle pour certains développeurs. Donc, pour la dernière partie, on va parler de l'optimisation et la conception en utilisant notre logiciel Rated Power. Je vais laisser la parole à ma collègue Hélène maintenant pour qu'elle vous montre plus comment utiliser le logiciel pour vous faire un tour sur Rated Power et vous donner des astuces comment personnaliser les centrales. Juste pour vous dire les avantages que vous aurez en maximisant et en utilisant les astuces, c'est que ça va vous aider à maximiser votre rendement énergétique, réduire les coûts initiaux et surtout évaluer les contraintes et les risques en phase de prédimensionnement de votre étude. Donc, Hélène, je te donne la parole et merci. Voilà. Merci beaucoup Faten pour ta présentation. Donc pour poursuivre ce webinaire et donc vous donner toutes les astuces d'optimisation et de conception sur Rated Power, donc on va le faire directement sur le logiciel. Alors pour ce webinaire spécifique, j'ai préparé 4 conceptions que vous pouvez voir juste ici, donc 4 cas différents. Et donc on va voir dans ces différentes conceptions différentes astuces donc pour chacune de ces conceptions. Donc pour la première conception, on va partir sur celle-ci. Alors ici, pour ce sujet particulier, on va plutôt avoir des astuces pour les parties équipement en fait et calpinage, qui vont être les parties les plus, disons, concernées dans le cadre des centrales de moins de 2 MW. Donc le premier point, ça va être la partie équipement. Dans cette partie-là, on va tout d'abord faire le choix de l'onduleur. Donc dans ce cas-là, on va plutôt partir sur des onduleurs string, pardon, puisque c'est plus conseillé pour les petites centrales. On va également avoir des choix spécifiques à faire en matière de structure. Alors ici, on va plutôt partir sur des structures de type fixe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été déterminé lors d'un webinaire fait par notre collègue Bernardino il y a un an, qui était nommé en anglais How to Pick the Ideal Structure et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc ici, il avait été déterminé que c'était avec des structures fixes qu'on atteignait les valeurs de LCOI les plus basses avec des petites centrales. Donc en plus du choix de la structure, sur notre logiciel, vous allez avoir 2 options qui vont vous permettre de définir en fait pleinement votre structure. Alors tout d'abord, on va avoir le point du nombre de modules par string. Ici, on va vous donner une plage de valeurs recommandées qui va dépendre de l'onduleur, des panneaux et des données météo. Et ensuite, à partir de ce nombre de modules par string, en fait, vous allez devoir également définir un nombre de strings par structure qui va permettre de déterminer la longueur totale de la structure. Donc ici, par exemple, avec 4 strings de 20 modules, vous allez obtenir une structure d'une longueur de 52,9 mètres, donc en longueur totale. Alors ce genre de structures donc assez longues peuvent parfois ne pas être optimales pour occuper tout l'espace, notamment dans le cas de petites centrales ou disons d'angles où on va donc pas pouvoir placer ces structures principales. C'est pour ça qu'on recommande sur le logiciel d'utiliser l'option des structures partielles. Donc ici, avec l'option des structures partielles, vous allez pouvoir en fait intégrer également des structures plus petites avec 3 strings, 2 strings et 1 string par exemple, qui vont donc permettre
de placer des structures notamment dans les angles et qui vont donner en fait plus d'options au logiciel afin de couvrir au maximum l'espace disponible. On va également avoir des options dans la partie calpinage, donc pour encore une fois couvrir au mieux le terrain. Alors le premier point, ça va être la partie besoin en énergie. Donc ici dans la partie besoin en énergie, on va avoir une option qui est l'option d'installer la puissance de crête maximale. Donc ça, ce conseil va être valide à la fois pour les petites centrales, donc les centrales de moins de 2 MW, mais également pour toutes les autres centrales. Donc ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est fixer en fait des limites inférieures et supérieures. Et de cette manière, vous allez aller donner de la flexibilité au logiciel, pardon. Et le logiciel va donc pouvoir tester tous les ratios des CAC en fait qui se trouvent entre ces deux limites et choisir le ratio des CAC optimal pour chacun des onduleurs, ce qui va permettre, bien sûr, en prenant en compte tous les autres paramètres sélectionnés, d'occuper au maximum le terrain. Un autre point également sur lequel on va pouvoir travailler, c'est ce qu'on a dans la partie paramètres du calpinage. Donc ici, dans cette partie-là, on va tout d'abord avoir des options pour les routes. Ici, vous allez avoir deux options qui peuvent être intéressantes, donc pour encore une fois, couvrir au maximum l'espace dans le cadre d'une petite centrale. Vous allez notamment avoir l'option pas de route. Donc si vous sélectionnez cette option, le logiciel ne va pas placer automatiquement de route. Et cette option a également un autre avantage, c'est que si vous sélectionnez cette option spécifique, vous allez pouvoir en fait sélectionner la position de votre poste de transformation lors de la création de votre site. Si jamais vous souhaitez garder des routes malgré tout, vous avez également l'option de sélectionner des routes, donc par exemple des routes périphériques complètes, et simplement fixer une largeur très, très faible, donc on peut tenter 1 mètre par exemple, donc ça peut être une option. Après ça, toujours dans la partie paramètres du calpinage, on a également des options de rotation. Donc par défaut, les structures vont se placer de manière standard, c'est-à-dire que les structures fixes vont être orientées sud en France. Mais si vous souhaitez appliquer une rotation, ce qui peut permettre parfois, disons, soit de suivre les bordures du terrain ou bien d'installer un peu plus de structures, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Enfin, un dernier point que je voulais mentionner pour ce design, ça va être dans la partie distance. Donc ici, on va avoir une partie distance avec notamment la distance de pas ou distance de pitch dont vont dépendre les distances de dégagement et le GCR. Ici, on a un petit schéma qui permet de visualiser ces différentes distances. Donc on a la distance de pitch juste ici, du début d'une structure au début de la suivante, et on a la distance de dégagement qui va être vraiment entre deux structures. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire avec le logiciel Rated Power, c'est tester juste ici plusieurs distances de pitch. Donc, dans le cadre des petites centrales, on peut avoir tendance à vouloir, disons, tenter de réduire la distance de pitch afin donc d'installer plus de structures, mais on va toujours avoir le défi de l'ombrage interrangé qui peut croître dans ces cas-là. Donc, ce qui peut être intéressant ici avec l'outil lancer un lot, en fait, c'est de tester plusieurs distances de pas pour un petit peu trouver un équilibre entre ces deux paramètres. Et donc avec cet outil, c'est assez simple. Vous allez pouvoir fixer une distance de pas minimum. Donc ici, je peux par exemple mettre 10 mètres, disons, une valeur échelon. Et dans la table de données en fait, que vous avez juste en dessous, vous allez voir donc les différentes conceptions qui vont être générées. Et donc, on va générer jusqu'à 10 conceptions en à peine 1 minute qui vont donc être exactement identiques à l'exception de la distance de pitch qui va varier. Donc ici, dans la partie historique des designs, les conceptions sont en train de charger. Et donc, je vais pouvoir les sauvegarder. Et de cette manière, donc quand j'aurai fini de les sauvegarder, on va pouvoir retourner dans la partie projet. Et donc, les conceptions qu'on a sauvegardées vont apparaître. Et ici, en sélectionnant l'ensemble de ces conceptions, on va ensuite pouvoir les comparer avec notre outil de comparaison. Donc ici, je peux sélectionner les conceptions, cliquer sur comparer, et à ce moment-là, donc notre outil de comparaison va s'ouvrir. Et ici, on va avoir toutes les conceptions qui vont se retrouver côte à côte avec un tableau de données. Donc on a certains paramètres qui vont être automatiquement mis dans ce tableau de données, mais si on veut ajouter la distance de pitch, on peut le faire sans problème. Et donc la distance de pitch sera
sera incluse. Pour certains paramètres comme la production spécifique, par exemple l'énergie ou encore le LCOI, lorsque vous double-cliquez sur la valeur, vous allez avoir la meilleure valeur qui va être mise en avant et qui va se retrouver disons au tout début. Et vous avez également en bleu plus foncé, donc ces meilleures valeurs qui peuvent vous permettre de faire le meilleur choix de distance de pitch, par exemple. Donc cette comparaison, vous pouvez la voir comme ça sous forme de tableau de données, mais également sous forme de graphique, et vous pouvez aussi l'exporter au format Excel. Alors pour poursuivre le webinaire, donc maintenant on va avoir des cas un peu plus spécifiques. Alors j'ai tout d'abord 2 cas avec plusieurs zones. Donc le premier cas, ça va être celui-ci. Donc, hop, pardon. Donc dans ce cas-là, on va avoir 2 zones qui vont avoir en fait des vocations différentes. Donc ici, pour l'exemple, je me suis imaginé que cette zone-là serait une zone dite classique, dans le sens où on peut définir une centrale classique, et on aurait une zone vers le bas qui aurait plus une vocation agrivoltaïque. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est appliquer en fait un calpinage différent par zone. Et ici, donc pour la zone du haut, j'ai pu appliquer une distance de pitch plus faible que pour la zone du bas. Et pour la zone du haut également, au niveau de l'orientation des structures, j'ai gardé une orientation sud. Et pour la zone du bas, j'ai tenté donc de suivre un petit peu les lignes qu'on voit sur le champ et les bordures du terrain, donc en appliquant une rotation aux structures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans problème sur le logiciel. Un autre cas également, où on va avoir plusieurs zones, c'est le cas qu'on retrouve juste ici. Donc on va avoir une autre astuce qui va entrer en jeu. Donc dans ce cas-là, on va avoir encore une fois donc 2 zones disponibles, une en haut et une en bas. Et il se trouve que dans ce cas-là, la zone du bas est un petit peu plus petite. Et dans ce type de configuration, la problématique qu'on peut avoir parfois, c'est qu'on ne va pas pouvoir installer de poste de transformation, puisqu'on ne va pas pouvoir installer en fait assez de structures pour, pour pouvoir installer la poste de transformation. Donc ici, on a l'option de grouper les zones en basse tension, qui est juste ici. Et en fait, grâce à cette option, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la possibilité au câble basse tension donc de passer d'une zone à l'autre. Et ce que ça va nous permettre aussi, c'est d'avoir un poste de transformation auquel vont être connectées des structures venant à la fois de la zone du bas et de la zone du haut. Et donc, ça va nous permettre d'installer plus de structures. Enfin, donc j'ai un dernier point, ça va être avec cette conception-là. Donc ici, dans le cadre de cette conception, c'est un exemple pour lequel on aurait une capacité spécifique à installer. Donc ici, vous avez l'option aussi de le faire dans la partie calpinage au niveau des besoins en énergie, en allant donc non pas sur puissance maximale, mais sur capacité spécifique. Et donc à ce niveau-là, vous allez pouvoir fixer la puissance nominale que vous voulez installer, ou bien raisonner en termes de nombre d'onduleurs. Et vous allez aussi pouvoir fixer un ratio des CAC. Et de cette manière, donc, le logiciel va mettre en bleu toutes les structures qu'il va installer afin d'atteindre cette capacité spécifique. Donc ici, si on passe en vue, comme ça, on va pouvoir visualiser toutes les structures qui sont installées dans ce cas-là. Et donc de mon côté, ça va être tout. Donc on va pouvoir repasser au diaporama et à la partie questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention juste ici, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pardon, j'étais en mute. Merci beaucoup Hélène pour la présentation. Je vois que déjà il y a pas mal de questions qui ont été partagées avec nous. N'hésitez pas aussi à entrer plus de questions. On est attentif à toutes vos questions. Je voulais répondre à une première question qui parlait des statistiques et des valeurs qu'on a présentées. Donc déjà, merci pour votre question concernant les représentativités de nos données par rapport au marché français et mondial. Nous tenons à préciser tout d'abord que les valeurs que nous présentons sont basées exclusivement sur les données que nous avons collectées par rapport à l'utilisation de notre logiciel Rated Power, bien que cela signifie que
nos données reflètent principalement les expériences de nos utilisateurs. Nous essayons de maintenir une large et diversité de bases d'utilisateurs afin de maximiser cette représentation. D'accord? Merci Vaten. Je vais peut-être prendre une question suivante. Alors, j'ouvre les questions. Donc, on a une question. Tac, tac, tac. Donc, quels sont les points les plus importants à prendre en compte dans la conception de petites centrales? Donc, ici, ça va être vraiment les différents points qu'on a mentionnés. Donc, le choix de l'onduleur en partant plus sur un onduleur string. Également au niveau des structures. Donc, le fait d'intégrer aussi des structures partielles un peu plus petites. Et après, dans la partie calpinage, ça va être de faire des choix donc au niveau de la largeur des routes notamment, appliquer une orientation, une rotation pardon, si besoin aussi à votre conception et, si besoin également dans le cas de plusieurs zones, donc choisir de grouper en basse tension vos zones afin de pouvoir avoir des structures de plusieurs zones connectées au même poste de transformation. Faten, je ne sais pas si tu as autre chose en tête ou... Si tu as mentionné l'embrage interrangé ou... Non, pardon. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, Oui, oui. oui. Comme point à prendre en considération, lorsque vous diminuez les différentes distances, vous pouvez aussi prendre en compte l'ombrage interrangé. Et par rapport à cela, on le montre et on montre aussi le pourcentage directement sur l'interface. D'accord? On va prendre une autre question. Donc ici, quelle est la distance minimale à laisser entre la centrale et la clôture? Euh, je vais partager mon écran. Ou Hélène, si tu veux partager ton écran et montrer la partie des Euh, reculs. Comme tu veux. Ou sinon, je peux te passer tout de suite. Tiens, normalement, tu vas pouvoir partager ton écran. D'accord, super. Est-ce que tu peux voir mon écran? Oui. Oui, parfait. Donc, tout d'abord, par rapport aux distances, on a des distances qui sont définies par le logiciel et qui sont des limitations. Tout d'abord, par rapport à la clôture et les structures, vous pouvez voir ici qu'il y a 2 mètres. Si vous essayez de mettre 0, et ben, la valeur maximale qu'on a, c'est 2 mètres et on ne peut pas avoir une valeur plus inférieure. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est que c'est une limitation qu'on a pour l'instant dans le logiciel. Et aussi par rapport à la centrale, la zone disponible et la clôture, vous pouvez voir que c'est 0. Mais pour vous expliquer comment ça fonctionne, maintenant, les clôtures sont en train d'englober les structures installées, mais on est en train de travailler sur une amélioration dans cette partie-là et on est en train de revoir comment installer les clôtures dans cette partie-là. Donc, c'est toujours en cours d'amélioration et ça va être aussi grâce à votre feedback et à toutes vos recommandations. D'accord? Parfait. Ensuite, alors, parfait. Je vais repartager mon écran. Donc, alors, je regarde les autres questions. On a une question également donc sur comment déterminer l'angle d'inclinaison optimal. Alors, je vais rouvrir à nouveau le logiciel. Et ici, en fait, dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser le même outil qu'on a utilisé pendant la présentation, donc pour tester plusieurs distances de pas, puisqu'on va avoir la même chose en fait pour les angles d'inclinaison. Donc ici, dans la partie lancer un lot, donc en cliquant sur lancer un lot, vous allez avoir l'option angle d'inclinaison et vous allez d'ailleurs également avoir une option ratio des CAC juste ici. Et donc ici, vous allez pouvoir fixer un angle d'inclinaison minimum, une valeur échelon et ensuite tester là encore jusqu'à 10 angles d'inclinaison d'un coup. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi coupler le test donc avec disons un test au niveau des distances de pas. Donc c'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir faire, c'est tester voilà, plusieurs angles d'inclinaison
couplés avec des distances de pas différentes, qui vont être recommandées par le logiciel, donc en fonction de l'angle d'inclinaison que vous avez fixé juste ici. Et donc, si ça a vraiment fonctionné de la même manière, vous allez pouvoir générer vos 10 conceptions et tester 10 angles d'inclinaison. Bon là, j'ai mis une valeur au hasard, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez à ce niveau-là. D'accord, super. Je vois encore quelques questions. Donc, euh, question suivante. Hum, hum, hum. D'accord. Donc, il y a deux questions que je vais répondre. Voilà. Donc, en cas de contrainte sur le terrain, peut-on prendre ces zones en compte en plaçant les structures? Donc, en gros, comment utiliser notre logiciel pour éliminer des structures si vous avez des contraintes? Donc, ici, ça peut se définir et s'expliquer en deux façons. Donc, tout d'abord, si vous connaissez exactement la localisation où vous voulez enlever des structures, on a toujours une option qui se présente en zone restreinte et restricted area. Et lorsque vous clonez votre site, vous serez redirigé vers notre outil de création du site. Juste pour vous dire que cet outil-là, on est en train d'étudier maintenant et d'ajouter plus de fonctionnalités, d'améliorer cette partie du logiciel pour le dessin. Vous avez la possibilité de définir votre zone restreinte. On a ajouté des différentes shapes. Vous pouvez, par exemple, si vous avez la zone prédéfinie, vous pouvez la dessiner de cette façon-là. Vous pouvez aussi utiliser le free shape. Et dans cette partie-là, vous avez la possibilité de visualiser les différentes dimensions. Donc, en utilisant les zones restreintes, vous pouvez définir la localisation exacte d'où vous voulez enlever les structures. Donc, par rapport à ça aussi, on est en train de lancer une nouvelle fonctionnalité qui va se faire en différentes phases, qui s'appelle Characterization of Restricted Area. Pour vous faire un petit résumé, donc cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre de définir les types de chaque restricted area. Par exemple, vous avez un fleuve, vous avez une partie pour des bâtiments ou une forêt. Vous pouvez définir chaque type de restricted area et après, dans la partie recul, vous pouvez définir les différentes distances par type de restricted area. Donc, cette fonctionnalité, elle a commencé à sortir, mais ça va être vraiment en différentes phases et on va améliorer toute la partie recul et distance. Donc, une fois que vous avez défini votre zone restreinte, les structures ne seront pas installées dans cette partie-là. Disons que vous avez des contraintes du terrain, vous avez des ondulations du terrain, vous avez des limites de pente, on a toujours une partie pour la topographie et vous pouvez faire une analyse de votre fichier topographique que vous avez ou bien importé ou si vous utilisez Google Earth comme source. Donc, vous avez les différentes orientations, nord-sud, est-ouest et ondulation du terrain. Et vous pouvez ici définir si vous voulez enlever des structures en définissant une limite spécifique, ou bien si vous voulez définir une plage de valeur, une tolérance, et vous avez la possibilité d'installer, de faire du terrassement et avoir des volumes de remblai et déblai, vous pouvez ici définir votre pourcentage. Merci beaucoup, Faten. Je regarde les questions. Hum, hum. Oups, pardon. Je, J'ai bougé ouais, la slide. Ouais. je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions qu'on n'a pas répondues et si vous voulez aussi nous laisser d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter
ou bien vous pouvez ici laisser vos questions et vous contactera après. Merci d'avoir participé à ce webinaire et j'espère que ça a été utile pour vous. Merci beaucoup.